Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Il est actuellement 10h40, j'ai eu un rendez-vous ce matin et il est temps d'aller nager. On se retrouve aujourd'hui pour une grosse vidéo, une vidéo d'une grosse journée plutôt. Au programme, nous avons une séance d'intensité ce matin en natation avec 6 fois 300 mètres à tourner entre 1,45 et 1,43 au 100 mètres et on doit viser un RPE 7. Et cet après-midi, 15 fois 3 minutes à vélo, sur le vélo de contre-la-montre. Et aujourd'hui, il y a une bise. Donc sur le bike avec les roues bien profilées, c'est bien, ça va entraîner un peu mon équilibre. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à mettre votre meilleur like, tout simplement pour le soutien. Avant de partir à cette séance natation, nous allons procéder à la petite nutrition pré-workout. On va juste prendre une petite pâte de fruits histoire d'avoir un peu de glucides et j'ai mis dans ma gourde que j'aurai au bord de la piscine un peu de sirop et il y a à peu près 20 grammes de sucre. Je suis pas sûr de boire toute la gourde, mais j'aime bien avoir un apport en glucides intra-séance, sachant que la séance va durer 1h15, 1h30 à peu près. Et dans des séances d'intensité comme ça, pour bien pouvoir s'entraîner toute la journée et pouvoir surtout enchaîner les entraînements, c'est super important d'avoir un apport en glucides, pas d'aller taper dans nos réserves, parce qu'un entraînement ça peut passer, mais pour enchaîner les entraînements c'est là où ça devient problématique, de refaire ses stocks de glycogène. Pour pouvoir être performant dans ces entraînements, c'est primordial d'avoir un apport exogène. Donc c'est pour ça que je prends un petit pré-workout et que je prendrai un apport intra-séance avec un peu de sirop. Je ne me suis pas trop cassé la tête pour le liquide intra-séance. Les amis, nous sommes dans la dernière semaine de charge avant l'affûtage pour l'Ironman. Ça me fait tellement bizarre de dire ça. J'arrive pas à me dire que ça fait bientôt 1 an que je prépare cet Ironman, que je prépare ce jour et que là on est dans la dernière grosse semaine. On est actuellement mardi. Hier, j'ai eu 40 minutes de footing et 3600 mètres de natation. Mais ouais, ça me fait vraiment bizarre de me dire que là, c'est la dernière semaine. C'est la dernière semaine où je vais morfler. Et pour le coup, ça va être une énorme semaine. On va être à plus de 20 heures d'entraînement. J'ai placé un week-end clé, ou plutôt 2 jours clés dans la semaine. Mais ça, on en reparlera dans une autre vidéo. Cette pâte de fruits, elle est à la pomme. Elle est incroyable. C'est mon petit bonbon avant d'aller pousser dans l'eau là. Hier, j'avais 3600 mètres à faire et c'était une séance vraiment bof. J'ai pas eu de monstre sensation. Donc aujourd'hui, l'objectif c'est d'inverser la tendance, de s'envoyer une belle séance et d'être vraiment appliqué sur ces 6 fois 300 mètres. Et ça va le faire, ça va le faire. Je suis chaud. Vamos! J'ai eu de bien meilleures sensations qu'hier, ça fait plaisir. La séance est validée, vamos! Au total, on aura fait 4200 mètres avec les 6 fois 300 mètres en cœur de séance qui sont franchement bien passés. Franchement, les 2 derniers 300 mètres, ils m'ont bien tabassé dans les bras. Je vais vous donner les détails des chronos. Tous ont été tournés entre 1,45 et 1,42. Premier, 1,42 au 100. Deuxième, 1,45 au 100. C'était le moins bon. Troisième, 1,42. Quatrième, 1,43. Cinquième, 1,43. Sixième, et là je suis content, 1,42 au 100. Ça veut dire qu'on a terminé assez fort. Comme vous voyez, il y a juste le deuxième qui a 1,45 au 100. Parce qu'en fait, j'ai commencé la première série de 300. Je me suis dit, ok, ça tabasse assez bien, mais j'en ai 6. Et la deuxième, j'ai eu une dégradation technique. J'ai commencé à faire nimp. J'ai commencé à moins m'appliquer et je l'ai senti tout de suite. Ça m'a paru plus dur. Et puis dans le chrono ça se voit, j'ai mis 6-7 secondes de plus aux 300 mètres. Aujourd'hui je me suis dit ok, hier t'as fait une mauvaise séance, c'est pas grave, ça arrive, faut les accepter aussi. Mais par contre,
aujourd'hui, tu essayes de voir pourquoi tu as fait une mauvaise séance hier et qu'est-ce qui s'est passé. Alors des fois, tu n'as pas trop d'explications. C'est des fois le stress de ta journée, c'est des fois juste tu as des mauvaises sensations dans l'eau et il faut accepter. Mais là, je me suis dit, essaye quelque chose pour changer par rapport à ta session d'hier. Et dès l'échauffement, j'ai essayé de m'appliquer techniquement. Et dès la première série, en fait, dès le premier 100 mètres, j'ai essayé de m'appliquer. Et ça a bien marché parce que ça m'a permis vraiment de me mettre dans ma session, de me mettre dans ma séance, de commencer à me concentrer en étant en confiance. Et j'ai pu lancer ces 300 mètres avec cette assez bonne sensation. Donc j'étais content de retrouver des sensations par rapport à hier. Ça nous fait un total de 1800 mètres de qualité pour aujourd'hui. C'était le but de viser un effort assez régulier. Je voulais pas forcément un progressif sur cette séance, c'était d'être régulier. Il y a juste la deuxième série qui fait un peu tâche dans ces 6 x 300, mais autrement c'était très régulier, entre une 42 et une 43 au 100, une séance de plus dans la poche. Ça fait tellement kiffer de valider ces séances jour après jour. Je vais pas vous mentir, je sens quand même la fatigue s'accumuler. Ces dernières semaines sont très intenses pour moi. Là je sens que j'arrive au bout de la prépa et je sens qu'on est juste dans la période où il y a des gros trainings, mais ça fait kiffer parce que c'est là où tu te pousses dans tes retranchements, c'est là où tu vas plus loin que ce que tu imaginais et c'est là pour moi où tu apprends le plus sur toi-même et où tu arrives à te sortir de ta zone de confort. C'est ce que je recherche à travers cette prépa et c'est bien au-delà des chronos, c'est bien au-delà de faire des temps quelque part et c'est ça que je recherche à travers le sport, c'est le dépassement de soi et la découverte de soi-même, explorer son potentiel et à travers Wave Coaching, c'est ce que j'essaye aussi de transmettre à mes athlètes que je coach et je sais que personnellement à travers le sport ça me permet d'évoluer dans ma vie et c'est pour ça que j'ai voulu créer Wave Coaching, c'est pouvoir vous accompagner au mieux dans vos entraînements, dans vos objectifs et si je peux vous aider d'une quelconque manière à travers ce que je vous partage, ben, pour moi j'ai tout gagné. Il est 12h47, je meurs de faim, direction la maison, on va se faire le repas du midi pour recharger bien les batteries, ensuite pas mal de taf sur l'ordi et cet après on balancera le deuxième training de la journée. Allez maintenant c'est manger. Pour ce midi, nous avons une petite salade un peu éclatée, mais ça fera l'affaire. Ensuite, on se met tout de suite au boulot. Je pense que je me prends un petit café parce que ce matin, je n'ai pas pris de café. Et ça c'est scandaleux. Ce que je fais très souvent, c'est que je me lève, je me mets au boulot et le café, je le prends minimum 1 heure après le réveil. Souvent, c'est plus 1h30, 2h. Mais en tout cas, j'en prends un pendant la matinée et de temps en temps, j'en prends un deuxième dans l'après-midi si j'ai besoin d'un petit coup de boost ou avant un training par exemple. J'aime bien me faire un petit café. Donc là, il y a de grandes chances pour qu'un petit café parte, histoire de bien se mettre au boulot et de se mettre 2-3 heures bien concentré. Allez, bon appétit et on se focus. Ok, il est temps d'envoyer ce training. J'ai taffé cet après-midi, c'était une bonne session. Le petit café en début d'après-midi, il a fait du bien. Maintenant, il est 17h12, on va se changer et partir pour le deuxième entraînement de la journée. J'ai l'entraînement sur mon téléphone. Nous avons au programme 15 fois 3 minutes enchaînées avec 2 fois 4 minutes. Les 3 minutes, on va essayer de les maintenir aux alentours des 270 watts et les 4 minutes entre 310 et 320 watts. Je sens que les 2 fois 4 minutes en fin de séance, elles vont m'arracher les jambes. Après les 15 fois 3 là, ouais, ça s'annonce solide. On prépare le bike, la nutrition, l'hydratation, le matériel et on est parti. Il y a une bise de malade, il y a des rafales de fou dehors. Ça va être une épreuve mentale en plus d'être une épreuve physique, mais pas le choix. On va pas partir sur home trainer. Là, on est vraiment dans la période spécifique, donc même s'il fait crade dehors, j'ai envie de rouler avec mon contre-la-montre parce que pendant l'Ironman, sur quel vélo on sera? Sur le vélo de triathlon, le vélo de contre-la-montre et pas sur le home trainer. Donc en ce moment, focus contre la montre. Sur mes basses intensités, j'apporte moins d'importance à ça dans cette période, dans le sens où s'il pleut dehors, je vais pas me forcer à aller dehors avec mon vélo de triathlon. Je peux taper 2 heures sur home trainer sans problème. Mais pour les séances de qualité, je préfère en ce moment les faire sur mon vélo de tri pour avoir encore plus l'aspect spécificité qui est mis en avant.
Le vélo est dégueulasse. J'ai pris la pluie la semaine passée. J'ai pas eu le temps de le nettoyer, mais je le nettoie demain promis. Mais aujourd'hui, on va faire comme ça. J'ai juste nettoyé la chaîne. C'est vraiment le strict minimum quand tu te prends une énorme pluie, quand il fait dégueulasse dehors. Mais autrement, j'irai laver tout beau, tout propre demain. Sinon, tout est prêt pour la sortie d'aujourd'hui. J'ai pris un bidon de 750 ml que je prends juste derrière sur ma petite ailette avec les 2 porte-bidons. Ça sert à rien d'en prendre un en plus parce que la séance d'aujourd'hui va à peu près durer 1h30. Donc j'aurai largement de quoi faire. Et ici, on a toujours le petit bidon profilé aéro où il y a 500 ml et je mets juste de l'eau claire. Il y a moyen que j'y touche même pas. On verra. Mais c'est toujours bien d'en avoir. Sinon, j'ai pris un gel que j'ai mis dans la boîte ici. Ça, c'est un gel que je vais prendre à la fin de mon échauffement, au milieu de mon échauffement, à peu près 30-40 minutes avant d'envoyer le cœur de la séance. Et sinon, tout est prêt. Vous voyez aussi, je vous avais présenté le X-Lab Torpedo, là où je peux mettre un bidon en plus, mais pareil, ici, j'ai largement de quoi faire avec ce que j'emporte. Et sinon, tout est ready. Il nous manque le casque, les lunettes, les chaussures, et on est parti. Les lunettes qui vont vite. Les lunettes qui vont très vite. Parfait comme ça. Allez, c'est parti. On est parti pour 35 minutes, 45 minutes d'échauffement. Ici, on monte en température, on prépare le corps et ensuite on envoie le corps de séance 15 fois 3 minutes. 2 fois 4 minutes. Là, ça souffle bien fort. Vamos! Won't disrespect, so I disregard fools. All of them be facades. And they're still in the streets and they're writing statements. Oh my lord, there's rats at large. I copped it soft, but I turned it hard. Like how you girl get. Je suis à 200 watts à 23 km/h. Je me fais mais tabasser. Oh là là, c'est horrible. Oh, c'est horrible. Je me fais secouer dans tous les sens en fait. Allez, on arrive à 30 minutes d'échauffement. On va lancer les séries de travail. J'arrive pas à savoir si mes jambes sont en forme ou pas. Je pense que dès les premières reps, je vais un peu mieux me rendre compte. Pour l'instant, je me bats plus contre le vent qu'autre chose. Allez, on rentre dans sa séance. Focus, c'est parti. Me after dark. None of my peers got apply no pressure. VIO, then I'm on that fast. Disrespect, so I disregard fools. All of them be facades. And they're still in the streets and they're writing statements. Oh my lord, there's rats at large. I copped it soft, but I turned it hard. Like how your girl gets me after dark. None of my peers got apply no pressure. VIO, then I'm on that fast. Could've went home, I stayed OT. You could've turned pat, but I bent my shank. They phone my phone when they know I've read. Just give me. Je viens de terminer la 5e répétition. C'est dur. J'ai de l'asthme qui s'est déclenché et dans les jambes, je la sens passer là, la séance. J'ai de la peine à avoir le bout. On est à 5 répétitions sur les 15 et ensuite on a 2 fois 4 minutes. Là, faut aller puiser un peu, mais putain, on est au début de la séance quoi. Enfin, on a fait un tiers. Je me dis, on a fait un tiers des 15 x 3 et on y va petit à petit. On prend chaque répétition une après l'autre et on s'accroche, c'est simple. Allez. Let's go. Allez, 15 x 3 validé. Encore, là, 45 secondes de pause. Et ensuite, on attaque les 2 x 4 minutes. Franchement, aujourd'hui, c'est dur. C'est vraiment dur. Là, les 2 x 4 minutes. Ils me font peur. Mais il reste que ça, c'est ce qu'il faut se dire. Allez, 2 x 4 minutes. On les arrache. Et ensuite, c'est la fin de la séance. Et on en aura validé une de plus. C'est pas fini. Oh putain. Ah, ça merde. Ah putain. Oh, la séance de porc. Oh, fallait vraiment aller la chercher, hein. Autant dans la tête que dans les jambes. Je récupère mon souffle déjà, faudrait que je bouge mes jambes. Retour au calme, vingtaine de minutes. Finalement, j'ai bien fait de la prendre parce que j'en ai plus dans l'autre. Oh, la séance de fou malade. J'ai les jambes explosées. Wow, les amis, tellement de choses intéressantes à dire sur cette séance qui n'était pas facile du tout, loin de là. Déjà, début de séance, les 5 premières répétitions, je me suis dit, mais la séance, je vais
tellement la subir. Je vous jure, ça m'a mis une douche froide. Je me sentais pas du tout dedans. J'ai eu de l'asthme, parce que je suis asthmatique, et de temps en temps, j'ai de l'asthme à l'effort. Mais c'est assez rare. Mais là, bah j'en ai eu, ça a commencé, et bah quand t'as de l'asthme, c'est chiant pour respirer. En gros, hein, je vous la fais en très gros. Du coup j'ai eu ça, je sentais pas les jambes hyper présentes, mais je prends répétition par répétition, une par une, et voilà, on avance comme ça dans la séance. C'est souvent ce que je me dis quand c'est dur, je fais vraiment un par un, je pense juste à la suivante, et je regarde pas la fin de la séance, parce que sinon c'est insurmontable. Après ces 5 séries, ça va un peu mieux, j'ai l'impression que j'ai des meilleures jambes, que j'arrive à mieux rentrer dans la séance quand même, et les 5 dernières reps sont assez durs quand même, et ensuite il restait plus que les 2 x 4 minutes. L'avantage c'est que tu te dis ok, il me reste 2 x 4 minutes, j'envoie tout et je suis quasiment à la fin de la séance, donc c'est un peu plus facile mentalement de se pousser à bout parce que tu sais que c'est la fin et il te reste pas quelque chose après. Mais quand t'es dans tes 4 minutes, là à 300 watts, j'en ai bien chié. Sur cette séance, je mettrais un RPE 8 voire 9, entre 8 et 9. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai autant sur les 3 minutes que les 4 minutes, quelques watts en moins, à peu près une dizaine de watts en moins que ce que je voulais produire aujourd'hui, ce qui aurait dû être fait dans l'idéal. Après, je suis toujours dans la zone dans laquelle je voulais travailler, mais j'aurais bien aimé être une dizaine de watts plus haut. Et comme je vous ai dit, en ce moment, je ressens beaucoup la fatigue de ces dernières semaines. On est à la fin de la prépa, il y a vraiment beaucoup d'intensité et de volume dans les jambes qui s'accumulent, et surtout beaucoup de fatigue qui s'accumule, et je le sens. Et quand on s'entraîne, le but c'est de créer des adaptations dans son corps. Donc le but c'est de dire à son corps, ah t'es pas assez fort, renforce-toi pour devenir plus fort. Et dans ce cas-là, quand on s'entraîne, on va avoir une baisse des performances. Elle peut être bénéfique comme très néfaste. Tu sais qu'avec une période où tu vas réduire la charge d'entraînement, tu vas pouvoir récupérer de cette fatigue et pouvoir sortir la meilleure performance possible. Et là je sens que je suis clairement dans cette période où mes performances sont vachement réduites et je sens que je suis à la limite, dans le sens où ça sert à rien de pousser plus mon corps, parce que là je sais que si je le pousse plus, je vais tout droit à la blessure. Mais c'est intéressant de voir que pour la même séance, je pense que si je suis frais, j'aurais peut-être une quinzaine, une vingtaine de watts plus haut. C'est la dernière semaine d'entraînement, c'est la dernière semaine de grosse charge, donc forcément que le corps est fatigué et forcément que les performances baissent pendant tes entraînements. Mais ensuite, on aura cette période de 2 semaines d'affûtage où on va évidemment pas arrêter de s'entraîner, mais on va réduire les curseurs, du volume, pas trop d'intensité. Le but c'est de garder pas mal d'intensité dans cette période, mais pour arriver à l'Ironman, à l'échéance finale, le plus en forme possible, d'avoir bien récupéré de toute cette phase d'entraînement de ces derniers mois, de cette dernière année limite, et surtout de ces dernières semaines qui ont été très intenses pour moi, que ce soit vie perso, pro, au niveau des entraînements, et arriver la tête le plus reposée possible, le corps le plus reposé possible, le plus en forme pour pouvoir produire la meilleure performance. Voilà pourquoi je trouvais qu'aujourd'hui c'était assez intéressant de voir que j'avais quelques watts en moins pour le même RPE, mais voilà, il n'y avait rien d'alarmant. Évidemment le but c'est quand même de travailler dans ces zones, donc si tu perds tout d'un coup 40 watts sur tes entraînements de qualité, bah là il y a beaucoup de questions à se poser parce que c'est pas du tout normal. Mais là dans mon cas c'est quelques watts, et en soi je pourrais me dire ah c'est peut-être une séance comme ça, je suis juste moins en forme aujourd'hui, mais c'est des choses qui se voient sur le long terme. Là je vous le dis parce que je me connais et je sais les entraînements que je fais, je sais ce que je produis toute la semaine, et j'analyse beaucoup ce que je fais au niveau des métriques, au niveau de mes ressentis aussi. Je travaille beaucoup avec le RPE, et ça je pense que c'est quelque chose qui est énormément sous-coté dans le sport. Vraiment travailler avec ses ressentis, ça devrait être la base, et je trouve ça super dur quand t'es un athlète par exemple d'apprendre à le connaître, et c'est ça qui fait un peu la beauté de travailler avec quelqu'un, c'est que t'apprends à connaître la personne, comment il ressent, comment il va noter une cote d'effort sur sa séance. Enfin bref, tout ça, ça s'apprend aussi, et ça s'apprend sur moi-même. Tu prends le moi d'il y a 1 an, je sais que je me connaissais beaucoup moins que maintenant, que je me connaissais moins à l'effort, que mes RPE étaient moins en cohérence, et que j'apprenais justement à me ressentir, à ressentir ce qui se passait dans mon corps dans des efforts d'endurance. Que c'est quelque chose que j'ai commencé il y a un peu plus d'1 an et demi maintenant, et tout ça, ça s'apprend, ça prend des mois et des années, et c'est pour ça que je répète souvent qu'il faut être patient. C'est toujours très facile à dire, mais il n'y a pas de secret en fait. Dans l'entraînement, il n'y a pas de secret, il y a que des concepts fondamentaux qui sont à appliquer, et les résultats vous les aurez, mais avec
le temps. Parce que le corps, il s'adapte pas en quelques jours, en quelques semaines. Il est 20h passé, je suis rentré, il faisait quasiment nuit. On a tapé une grosse journée d'entraînement. Je suis trop content d'être allé au bout de cet entraînement bike qui m'a bien mis dans le dur avec le 6x300 de ce matin. Franchement, ça fait kiffer. N'oubliez pas de vous abonner, mettez votre meilleur like. Force à vous, on est ensemble. Et à la semaine prochaine. Ciao ciao.